Seigneur, merci pour cette parole que nous avons, qui est le phare de nos vies, qui a été le phare de ceux qui nous ont précédés et qui sont maintenant auprès de toi, qui est la boussole, qui est vraiment un miracle quotidien comme la manne le fut pour les Israélites dans le désert. Cette parole est toujours agréable, des fois elle est très désagréable quand nous ne nous montrons pas honnêtes devant toi. Elle nous accuse des fois parce que nous ne sommes pas vrais devant toi, mais elle nous ramène toujours au bon port, au bon endroit, sur la bonne colline de Golgotha, où tu as subi la peine de tous nos péchés. Merci Seigneur de ce privilège énorme d'avoir une espérance, alors qu'il y a tant de gens qui désespèrent de plus en plus dans ce monde, qui n'ont plus de boussole. Quel bonheur Seigneur de l'avoir. Tant de gens se posent des questions, pourquoi ? Quelquefois nous posons aussi des questions, pourquoi Seigneur cela m'arrive-t-il ? Pourquoi cela nous arrive ? Mais je sais qu'un jour, nous quitterons ce monde des pourquoi pour nous retrouver dans le royaume des parce que. Tu nous expliqueras un jour tout ce qui nous dépasse et tout ce qu'on ne comprend pas, parce que tu es la réponse. Quel bonheur, Seigneur, d'avoir un tel Dieu devant lequel nous pouvons fléchir nos genoux et nos cœurs devant toi. Amen. Oui, nous quitterons un jour tous ce monde des pourquoi et nous nous retrouverons dans le royaume des parce que. Parce que, pourquoi, Seigneur ? Un jour, le Dieu infiniment sage nous dira à tous parce que, dans ma sagesse. Ça me fait chaud au cœur quand j'y pense. Le monde des parce que. Nous allons prendre ce matin un passage de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, 3 versets. Nous allons le lire et puis nous allons essayer de voir comment, actuellement, le 6 août 2022, nous pouvons nous approcher de Dieu. Nous allons être concrets et nous allons voir comment l'auteur de cet épître extraordinaire, qui des fois fait trembler, je reconnais, mais nous allons voir comment cet auteur nous dit comment faire pour vraiment nous contacter avec Dieu. Hébreux 10, versets 19 à 22. Ainsi, frères, bien sûr je donnerai le contexte, mais pas maintenant. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Et maintenant le verset 22 que nous allons commenter. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Je suppose que vous avez tous pris une douche avant de venir dans ce culte. Est-ce que c'est cela ? Vous devez vous approcher de Dieu, à condition d'avoir passé à la douche. Je ne crois pas. Nous allons voir ça. J'ai longtemps pas compris ce que l'auteur voulait dire. Nous devons nous approcher de Dieu avec le corps lavé. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Nous allons le voir. Mais comme je viens de le dire, il faut quand même brosser. Je ne sors pas ce texte hors d'un contexte complètement insaisissable. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous montre souvent les parallèles qu'il existe entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle. Dans l'Ancienne Alliance, les Israélites, on ne s'approchait pas de Dieu n'importe comment, n'est-ce pas ? Il y avait ce tabernacle et 12 campements autour. Et les Israélites, le peuple, avait le droit de rentrer dans la cour extérieure, dans le parvis, où il y avait donc l'autel des sacrifices,
là où ils pouvaient apporter le mouton ou le pigeon ou l'agneau, enfin, oui, pour le sacrifice. Là, ils avaient le droit de pénétrer. Et puis, il y avait la cuve d'airain, toujours dans cette cour, la cuve d'airain, pour les ablutions, pour les sacrificateurs. Et après, il y avait le lieu saint. Et là, le peuple n'avait pas le droit de pénétrer. C'était les sacrificateurs, n'est-ce pas, qui pénétraient, les Lévites. Ils pénétraient après s'être lavés dans la cuve. Et ensuite, il y avait le lieu saint, donc, où pénétrait le sacrificateur. Et dans ce lieu saint, il y avait la table des propositions, il y avait l'autel des parfums, il y avait encore le chandelier, n'est-ce pas? Il y avait ça dans le lieu saint. Et après, il y avait un rideau à nouveau. Et puis, il y avait le lieu 3 fois saint. Et dans le lieu 3 fois saint, seul le souverain sacrificateur était autorisé à pénétrer. Et c'était une fois par an. Et c'était lui seul qui, lui, plaidait pour les péchés du peuple. Et c'était pas rien de rentrer dans le lieu 3 fois saint. Il paraît, la tradition juive dit que le souverain sacrificateur, on lui attachait une corde au pied pour que, au cas où son intercession, merci Hélène, où son intercession n'était pas favorable, on savait qu'il allait tomber mort dans le lieu 3 fois saint. Et pas pour que les pompiers, j'appelle ça comme ça, puissent pénétrer pour le chercher, on le tirait pour que personne puisse rentrer dans le lieu 3 fois saint. On rencontrait pas Dieu comme ça. Bon, moi je peux voir Dieu comme ça. Non. Le souverain sacrificateur avait peut-être une corde au pied pour qu'on puisse le tirer au cas où il ne remplissait pas les conditions. Le Dieu 3 fois saint reste 3 fois saint. Et voilà. Et donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous montre, maintenant, est-ce que dans la Nouvelle Alliance, on peut s'approcher de Dieu n'importe comment? Tel que je suis, hein? Oui, tel que je suis. On va le voir. Non, on ne s'approche toujours pas du Dieu 3 fois saint n'importe comment. Ici, l'auteur nous donne 4 attitudes, 4 conditions, si on veut dire ça comme ça, pour s'approcher de Dieu et pour obtenir grâce, pour être secouru dans nos besoins, pour avoir l'exaucement des prières. 4 premières conditions. Un cœur sincère. Et donc l'auteur dit, pour s'approcher de Dieu, il faut être sincère. Je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire un cœur sincère? Est-ce qu'il faut que j'ai un cœur bon? Est-ce que ça veut dire bon? Je ne sais pas. Est-ce que mon cœur, si je m'approche de Dieu, est-ce qu'il est assez bon? Qu'est-ce que ça veut dire, un cœur sincère? Un cœur sincère est un cœur qui ne se cache pas devant la vérité, qui est honnête devant Dieu. J'ai beaucoup aimé la rencontre qu'a fait Jésus au début de son ministère avec Nathanaël. Il a dit, il était sous un arbre, il a dit, là-bas, il y a un homme dans lequel il n'y a pas de fraude. Un cœur sincère est un cœur qui ne se cache pas devant la vérité, où il n'y a pas ça. Ça ne veut pas dire que Nathanaël n'avait pas de péché, pas du tout. Mais il ne les cachait pas, c'est ce que Jésus dit. Qu'il n'essayait pas de tromper Dieu ou de se tromper lui-même. Parce qu'on peut tromper Dieu, on ne peut pas tromper Dieu, mais on peut se tromper soi-même. Seigneur, je suis donc tellement, regarde mon engagement, et tellement. Non, c'est pas possible. Non.
Seigneur, je suis comme je suis et je ne peux pas me cacher devant toi. Cela implique que nous devons être transparents quand nous venons à Dieu. Nous devons commencer par confesser ce que finalement ma conscience quelque part me titille. Et nous ne devons pas faire mystère de la réalité de notre cœur. L'essentiel, j'ai écrit, quand nous nous adressons à Dieu, c'est de confesser que nous n'avons pas ce que nous demandons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je dis, Seigneur, je m'approche de toi, fais que je me sente bien, que je sois plein de toi. C'est pas comme ça. Il faudrait plutôt dire, Seigneur, je suis vide. Je suis vraiment vide. Cette semaine qui est passée, j'ai eu que des défaites dans le combat contre mon péché. Mais je viens tel que je suis. Je ne te cache pas tous mes échecs. Je veux connaître de toi cette grâce que c'est toi qui me remplis, parce que je n'arrive pas à être vraiment dans la joie de ton Père. Je n'arrive pas. Remplis-moi, parce que je suis vide. David, après avoir péché avec Bathsheba, il paraît qu'il y a eu tout un temps où il a cherché à contourner son péché. Tant que je me suis tu, ta main s'apesantissait sur moi, ça allait de moins en moins bien. S'il y avait la pression. Et il réalise dans le psaume 51 cette belle vérité. Il dit, tu veux que la vérité soit au fond du cœur, après avoir caché très longtemps son péché. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Dieu veut nous voir vrais, pas essayer de maquiller ce qui ne marche pas. Dieu nous veut voir sincère. C'est ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Sincère vient du mot synécera. Autrefois, quand on voulait s'assurer, peut-être vous le savez, peut-être je vous apprends rien, par exemple qu'une porcelaine était authentique et qu'elle n'était pas contrefaite, on allait dans le magasin du potier, on prenait la porcelaine, on regardait le soleil et on mettait la porcelaine directement sur le soleil, en direction du soleil. Et le soleil, par ses rayons, permettait aux gens de voir que la porcelaine n'avait pas de défaut ou que la porcelaine n'était pas collée, parce que des fois, quand elle sortait du four, elle se brisait. Et alors, certains potiers réussissaient à la coller pour que ça tienne ensemble. Et puis, avec le vernis, après, c'était bien maquillé. Et alors donc, cette porcelaine, on la mettait au soleil. Elle dit, elle est, là, il y a une fente. Vous l'avez mastiquée. Ouais. Donc, je ne peux pas vous payer le prix. Mais quelquefois aussi, heureusement, la porcelaine était dressée vers le soleil et il n'y avait pas de défaut. Elle était synécera. C'est comme ça que Dieu nous veut. Synécera. Ce soir, quand tu parles au Seigneur, sois synécera. Vrai, sincère, sans maquillage. Vous savez tous comment vous êtes devenus chrétiens. Le moyen pour devenir chrétien est de confesser que nous ne sommes pas. Le secret pour être rempli du Saint-Esprit, c'est de confesser qu'on est vide. La manière pour avoir la victoire sur un point particulier de notre vie qui nous taraude, c'est d'être honnête et de confesser ma défaite dans ce domaine. Le chemin vers quelque chose de positif est toujours de confesser le négatif. Et le cœur qui est prêt à faire cela honnêtement est un cœur sincère. Synécera. C'est humiliant. Oh, je sais. Oh là 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 là. C'est humiliant de devoir se présenter à Dieu tel qu'on est. Wow. Mais c'est le chemin. Le seul. Et à chaque fois. L'auteur nous dit aussi
Après, approchons-nous donc avec un cœur sincère, sine sera, une foi inébranlable. Une foi inébranlable. Il y a un autre verset de la Bible qui dit « Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Dieu récompense toujours ceux qui le cherchent sine sera. Dieu ne fait pas ça. Quand il voit un cœur sincère qui s'approche de lui et qui croit vraiment qu'il le rémunère, qu'il répondra à sa prière, il le fait. Dieu n'est pas sadique. Il n'est pas sadique. Et la grâce de Dieu qui s'est manifestée en travers de Jésus-Christ est justement pour des gens comme nous qui vivons souvent dans la défaite et qui avons souvent mauvaise conscience. Avec foi, Dieu répond toujours vis-à-vis d'une personne qui s'adresse à lui et qui croit qu'il est le rémunérateur, qu'il accède à sa demande. Et la foi est cette attitude, même en l'absence de tout sentiment, qui ose croire que la grâce de Dieu et le sang de Christ sont suffisants pour mes besoins du moment. Tout simplement, non pas parce que je le sens, mais parce que Dieu le dit. Dieu le dit. Je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Est-ce que je le sens que Dieu ne met pas dehors celui qui vient à moi? Non, je ne le sens pas. Je n'ai pas l'impression que quelque part je le sens. Mais je le crois parce que Dieu le dit. Et parce que Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne connaît pas le mensonge. S'il nous dit qu'il ne nous met pas dehors, c'est qu'il ne nous met pas dehors, que je le sente ou que je ne le sente pas. Troisième point, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Quand nous voulons maintenant nous approcher de Dieu, rentrer dans le Saint des Saints, pour reprendre une image de l'Ancien Testament, l'auteur dit que nous devons avoir une conscience propre, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Et dans Hébreux 12, deux chapitres plus loin, au verset 24, il nous dit encore quelque chose, que nous sommes invités à nous approcher de Jésus et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Ça aussi c'est compliqué. Le sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Qu'est-ce que moi, le 7 août 2022, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour moi ça? Le sang d'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Qu'est-ce que c'est le sang d'aspersion? Nous disons souvent dans nos prières, « Seigneur, merci pour le sang qui a coulé à la croix pour moi. » Oui, mais ce sang qui a coulé ne nous sert à rien s'il n'est pas aspergé sur nos péchés de tous les jours. C'est pour ça que l'auteur parle du sang de l'aspersion. Vous vous souvenez tous de cet épisode de Moïse, avant que les Israélites quittent l'Égypte. Ils devaient tuer l'agneau, le sang coulait de l'agneau, et ensuite ils devaient prendre une branche, disons, je sais pas où, et ils devaient l'asperger sur les montants et sur les linteaux. Le fait que l'agneau soit tué et que le sang coule ne leur servait de rien s'ils ne l'aspergeaient pas sur leurs montants. De même que le sang de Christ versé à la croix ne nous sert à rien si nous ne l'aspergeons pas sur nos péchés, s'il ne dégoûte pas sur nos péchés, si nous ne l'appliquons pas
sur nos péchés de tous les jours, sur nos péchés relationnels, sur nos péchés concrets, sur nos pensées. Il faut l'asperger. D'où l'idée du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel, il appelait la vengeance. Bah oui, un frère a été tué, vengeance. Nous sommes dans l'ancienne alliance. Mais le sang de Christ, il n'appelle pas la vengeance, il appelle le pardon. Il appelle la bonne conscience dans nos vies. Peut-être ce matin, l'un ou l'autre est là et quelque part la conscience le condamne, le cœur l'accuse. Tu sais, tu n'étais quand même pas à la hauteur là. C'est vrai, Seigneur. Je viens devant toi, j'asperge le sang de Christ là-dessus. Je plaide coupable. Et je peux me relever immédiatement. Ouf! Le sang de Christ suffit pour moi. J'ai pas besoin de me justifier. Trouver toutes les excuses, oui, mais tu sais, hein, voilà. Tu comprends, Seigneur, c'était pas facile. Je peux me présenter, me relever, parce que j'applique le sang de l'aspersion, là, sur ce péché qui me taraude. Une différence entre le sang versé et le sang aspergé, concrètement appliqué dans nos vies. Quatrième condition pour venir à Dieu et pour obtenir grâce, le corps lavé. J'ai parlé de la douche tout à l'heure. Laver d'une eau pure, qu'est-ce que ça veut dire? Il était nécessaire pour Aaron, voyez les parallèles entre l'Ancien Testament et le Nouveau, c'est fantastique. Il était nécessaire pour Aaron de laver son corps dans la cuve de bronze dont j'ai parlé tout à l'heure, avant d'entrer dans le Saint des Saints au grand jour des expiations. Lévitique 16, 4, j'ai noté là. Alors, si le cœur, on vient de parler du cœur, le cœur purifié, n'est-ce pas? La mauvaise conscience purifiée, et la mauvaise conscience est toujours purifiée par le sang, pas rien d'autre. Donc, j'ai parlé du cœur, et ici, l'auteur parle du corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il semble que le cœur représente notre vie intérieure, au centre de laquelle se trouve la conscience, et que le corps, qu'est-ce que c'est ce corps? Bien, représente la vie extérieure. Le corps est quelque chose de visible, avec ses diverses activités et ses diverses relations. Ah, ça devient un peu plus concret. Il semble que nous devons être lavés dans notre vie extérieure et dans nos relations. Je comprends un peu mieux. La mauvaise conscience, le cœur, ok, Seigneur, je comprends. Là, ça devient un peu plus compliqué. Notre conscience doit être purifiée par le sang de Christ. Aucune larme de repentance ne peut enlever les taches. Seulement le sang. Et la lecture de ces choses n'a un effet purificateur dans notre vie que si elle nous conduit à nous juger nous-mêmes et nous conduit au sang. Mais pour la vie extérieure, c'est autre chose. Pour nos relations. Il faut une repentance pratique, visible, spécifique, terre à terre, et ça c'est nécessaire. Une repentance quelque part aussi qui ne s'adresse pas qu'à Dieu, mais aussi aux autres. Peut-être elle s'exprimera par une restitution. Si j'ai piqué quelque chose à quelqu'un, le lavage de mon corps consiste à lui redonner, voire lui donner un intérêt avec ce que j'ai fait. Les relations. Lorsque Zachée a rencontré le Seigneur est rentré dans sa maison et sans qu'il ait besoin de faire un message en 20 ou 25 minutes, Zachée lui a dit, écoute, Seigneur, j'ai piqué beaucoup d'argent. Je vais leur redonner tous. Même 4 fois, je vais leur redonner.
il a lavé non seulement sa conscience, mais sa relation avec les autres. C'était le DG Philippe, directeur général des finances publiques, et il avait besoin parce qu'il avait racketté beaucoup de monde. Et spontanément, en présence des gens, il a dit, voilà, restitution totale, avec intérêt. Et c'est ce qu'il a fait, séance tenante. Ça aussi, c'est la grâce. Ainsi, la vie intérieure de Zachée a été purifiée, mais aussi sa vie extérieure, ses relations. C'est net. Le ménage a été fait partout. Clean, enfin. Et souvent, et c'est peut-être là où je me rends compte, nous avons du mal. Ça va encore, quelquefois, avec notre conscience, nous trouvons la paix. Mais c'est tellement plus compliqué des fois avec nos relations. Se doucher dans nos relations, se doucher, devenir propre là, à ce niveau-là, c'est des fois très compliqué. Royesen avait écrit un jour ceci, je vais vous le lire. « J'avais l'habitude de comparer ma relation avec Dieu à un circuit électrique à 2 points. Dieu et moi. Et il suffisait que le fil qui relie Dieu et moi ne soit pas rompu, que je pouvais dire, j'ai une relation avec Dieu. C'est magnifique. Mais j'ai découvert depuis qu'il s'agit d'un circuit à 3 points. Dieu, moi et le prochain, mon frère, ma sœur. Et si l'électricité divine devait circuler, fallait pas qu'il y ait une rupture sur ce triangle, n'est-ce pas? Alors je peux toujours imaginer entre Dieu et moi, ça va. Bon, ça va pas trop bien avec le frère assis là-bas ou assis là-bas. Ok, il a mal réagi, et puis moi j'étais pas très clean avec lui non plus. Mais ça va entre Dieu et moi. Ça ne marche pas. C'est un circuit à 3 points. Dieu, moi et mon prochain. Mon mari, ma femme, mes enfants, le frère ou la sœur de l'Église. Si entre moi et le frère de l'Église, le circuit est ouvert, l'électricité ne circule plus parce qu'il y a rupture. Il faut que le circuit soit abaissé. Il faut que le corps soit lavé d'une eau pure. Il faut que le Saint-Esprit non seulement purifie ma conscience pas tout à fait claire par rapport aux frères et à la sœur, mais il faut aussi que je passe à la douche avec une repentance pratique, avec mon frère, ma sœur. Alors ça, je sais, c'est très bien de prêcher de là-haut, mais je sais que c'est beaucoup plus difficile de mettre en pratique. Et ça coûte quelquefois de dire, écoute, tu as peut-être eu tort dans mes actions, mais moi, j'ai eu tort dans mes réactions. Je te demande pardon. La gloire d'un homme, c'est son humilité. C'est jamais sa gloriole et son auréole qui brille. Les hommes et les femmes qui portent une auréole qui brille, on a tous envie de faire un grand détour. Mais un homme qui s'humilie, une femme qui s'humilie, qu'est-ce qu'elle est? On a envie de dire, c'est tellement bien maintenant. Ce sont des gens accessibles quand on s'humilie. C'est pour ça, prenons notre douche, non seulement pour sentir bien le dimanche matin au culte, mais prenons aussi notre douche pour laver nos relations, pour être nouveau en phase, pour que l'électricité circule dans le triangle. C'est pas qu'entre Dieu et moi. Dieu, moi, l'autre. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, sine sera, une foi inébranlable. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience, qui m'accuse, et je suis jamais complètement à l'aise.
Parce que j'ai l'impression que j'ai jamais fait assez. Jamais fait assez. C'est vrai, tu peux toujours dire que tu n'as jamais fait assez. L'accusation est toujours là. Toujours là. Mais si tu t'approches et que tu participes à l'aspersion du sang de Christ, que tu l'appliques là, où tu as l'impression j'ai raté. Tu respires. Tu as envie de t'approcher de ce Dieu qui pourvoit, qui a pourvu au sacrifice de Christ, à tous mes ratés, toute ma faillite, toutes mes pensées que je ne maîtrise pas, qui me font pécher. Et puis, peut-être c'est aussi une idée d'aller trouver l'autre, avec qui l'interrupteur n'est pas tout à fait en bas, il reste ouvert. Et j'ai l'impression quand même, quelque part, ça coince, ça finira par coincer avec Dieu. Parce qu'un interrupteur laissé longtemps ouvert, eh ben, ça, quand l'électricité ne circule plus, je développe d'autres vices, amertume, projection sur l'autre qui sont démesurées, qui sont plus réalistes. Fermons l'interrupteur, prenons notre douche dans nos relations, visitons-nous, acceptons-nous avec nos défauts, et puis pardonnons-nous, ça aussi. Mais ce n'est pas le sujet ce matin du pardon. Le sujet ce matin, c'est vraiment les 4 conditions pour s'approcher de Dieu. Autrefois, on ne s'approchait pas de Dieu n'importe comment. Dans la Nouvelle Alliance, pas non plus. Nous avons juste vu les 4 points nécessaires pour une approche fructuante avec Dieu. Voilà, merci pour ce moment avec vous. Et que le Seigneur nous bénisse tous. Nous avons tellement tous à apprendre dans nos relations avec nos mauvaises consciences qui nous accusent. Nous avons tellement à faire l'expérience d'un réveil intérieur qui se traduira par un réveil extérieur.